Bonsoir Virginie, bonsoir Mathieu. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors ce soir, qu'est-ce que vous nous réservez? On va faire une spéciale monstre. Des Et des monstres. Parce que la semaine dernière, on a parlé de Nanba, dont l'auteur est Mizuki, et Mizuki est le spécialiste des monstres et de tout le folklore japonais. Et il a sorti cette semaine Yokai, le dictionnaire, donc un dictionnaire de tous les monstres. Et voilà. Et donc là, on va commencer avec Kitaro le Repoussant, qui est un manga très très bien fait, un peu monstre qui fait peur, mais en même temps où on l'histoire, c'est l'histoire du petit Kitaro, qui est le dernier survivant des morts vivants, et dont les parents sont morts. Il est né parce que sa mère a été enterrée. C'est un peu sombre, ça peut faire peur, mais voilà. Et donc il est né dans une tombe, et il se retrouve tout seul avec son père qui s'est complètement disloqué et dont il ne reste plus qu'un œil. Et c'est gore, hein, c'est des morts vivants. Vous restez fidèle à votre image. Hein. En même temps, c'est des morts vivants. Et donc, ça fait beaucoup rire nos invités. Voilà. Ce petit Kitaro va être donc pris par une famille d'accueil, et ça va pas bien se passer. Borgne, il a pas beaucoup de chance. Et son père, qui donc a un petit œil qui marche comme ça, va lui dire viens avec moi, on va partir dans les contrées, et voilà. Et donc là, ça va être le début de la réelle histoire, qui va être donc Kitaro, qui va faire le lien entre la vie et la mort, entre tous ces monstres qui sont les yokai, qui vont rencontrer par rapport à différents chapitres. Et c'est vraiment très bien, c'est vraiment toute une critique sur le folklore occidental et en même temps japonais, et c'est vraiment touchant et drôle, mais vraiment avec toujours un très très beau dessin. Et enfin, nous on est vraiment très fans de Mizuki, et c'est vrai qu'avec le dictionnaire des yokai, en plus là il nous a apporté un apport, enfin quelque chose de très 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 précis sur tous ces monstres, et c'est avec un vrai plaisir qu'on découvre tout ça. Il est beaucoup plus gros. Qu'est-ce que vous avez pour habitude de nous présenter, celui-là? En fait, c'est les éditions Cornelius qui font des très belles éditions, qui sont plus pour adultes, parce que ça c'est quand même un peu plus pour adultes. Donc c'est vrai qu'ils ont des formats qui sont très chouettes, et avec des très beaux noirs, c'est très bien imprimé. C'est vrai que c'est très plaisant comme édition. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu différent, mais il y a tout dans le manga. Oui, c'est vrai, il y a tous les formats. Alors voilà. Vous, Virginie, ce soir? Ben non, mais je continue avec le yokai, en fait. Donc on a fait une petite sélection avec Mathieu de différents monstres, en fait, de différents petits monstres comme ça, japonais. Mizuki, c'est vrai, a vraiment pris ce dictionnaire avec beaucoup d'humour, où il raconte de façon assez personnelle. Donc je vais présenter mon premier, qui est, alors je vais essayer de le dire bien, Ido no Kami, qui est en fait l'esprit du puits. Au Japon, il y a plein d'esprits, il nous explique l'esprit de la salle de bain, de la cuisine, etc. Donc en fait, il nous dit qu'il s'ennuie jamais grâce à tous les esprits qu'il y a dans les maisons. Et avec la modernité, en fait, les esprits sont de moins en moins dans les maisons. Et il va raconter l'histoire d'un couple qui a un jour, son mari tombe malade, et cet esprit-là, en fait, provoque la maladie et l'eau trouble dans les maisons. Et donc sa femme va amener une prêtresse, en fait, pour savoir exactement ce qui se passe. Et en fait, il s'avère que la maison a été construite sur un puits, et du coup que l'esprit est là. Donc voilà, c'est un des esprits avec plein d'humour. Il nous explique ça. Du coup, il y a une domestique qui est très jolie, et il va l'emmener dans son puits. Voilà, ça fait vraiment partie de la culture japonaise. Le nom de l'esprit, rappelez-le-nous. Ido no Kami. Ah, bien vu. Voilà, l'esprit du puits. Je voulais l'afficher, mais j'y suis pas arrivée. Ah, non. Un autre pour la forme, c'est un petit esprit qui s'appelle, donc il y a un yokai, qui s'appelle le Kyudan. Le Kyudan, c'est un petit veau qui naît forcément, enfin souvent à la campagne. C'est lui qu'on voit? Oui, c'est lui, c'est le petit Kyudan qui est dessiné. Voilà, c'est vraiment le dessin de Mizuki qui est très précis au niveau, voilà, vraiment très précis. Et ce petit veau, en fait, a une capacité, c'est qu'il se met à parler et va faire une prémonition.
donc ce qui est plutôt bizarre pour un petit veau. Et donc là, les paysans se posent la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et il va faire la prémonition. Mizuki nous raconte, par exemple, un voisin va perdre sa maison et un voisin va perdre sa maison brûlée, et voilà. Et donc ce petit Kudan, lui, va donc donner cette prémonition, et une fois que c'est terminé, il meurt. Voilà, c'est un petit peu triste, c'est son rôle à lui. Voilà, c'est tout ce style d'esprit un peu étrange. Mais ce qui est sympa, c'est que justement dans ce dictionnaire, il reste très fidèle, et en même temps il met vraiment sa petite touche d'humour. Et on trouve un petit peu tout, c'est un régal de le lire, c'est vraiment une grande découverte. Et mon dernier, moi, ça sera comme petit démon, je ne sais pas si on a le temps. Alors le Chokenshin, voilà, un peu plus dur, un Chokenshin, qui est en fait l'esprit, c'est un esprit papillon. Où au Japon, les esprits se mettent sur les épaules des gens, et en fait ils prennent l'âme. Donc c'est une espèce, voilà, comme ça. Et il y a une légende qui raconte qu'il y a un homme un jour qui est arrivé dans une petite cabane et qui a découvert des milliers de papillons qui faisaient beaucoup de bruit, qui sont sortis, et là-bas il y avait un homme. Il restait plus que quelques poignées de cheveux, et avec, voilà. Donc en fait c'est vraiment le papillon qui est pris et qui n'est pas toujours très gentil. Et donc je vais faire la magnifique transition avec Démons et Chimères, parce qu'il y a toujours un shoujo dans l'histoire. Ah oui, il le fallait quand même, où on retrouve en fait ce démon. Donc le Chokenshin, je vais pas y arriver. C'est la pression. qui est dans le Démons et Chimères, où on va le retrouver, puisque c'est l'histoire de deux lycéens dont lui est l'héritier en fait les démons qui sont, etc. Elle, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'ils vont être du coup dans des aventures où il va devoir aider les gens justement qui sont pris par les démons ou par les êtres un petit peu surnaturels. Et c'est très très chouette. C'est fait par l'auteur de Fruit Basket, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment une très grande mangaka. Donc voilà, c'était pour... En fait, avec le manga, ce qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'il y a quand même beaucoup les légendes japonaises qui sont transcrites, et c'est un vrai régal. Donc voilà pour nous, pour une petite sélection de manga.